Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Nous sommes jeudi 3 septembre 2020. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition du Journal des régions. L'Agence nationale d'identification des personnes a entamé une opération de délivrance de cartes d'identité biométriques dans les ministères. Au deuxième jour de l'opération, le gestionnaire mandataire de l'agence est allé s'assurer de la bonne évolution du processus au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. On fait le point avec Génial Afouda et Mathieu Sokeno dans ce reportage. Plus d'excuses pour les agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération non détenteurs de cartes biométriques. Depuis ce 31 août, ils peuvent se faire établir ce document sur leur lieu de travail. Et ce, grâce à l'opération dénommée appui à la formalisation des demandes d'actes de naissance sécurisés, de certificats d'identification personnelle et de cartes d'identité nationale biométriques. Cet appui vise à éviter que les agents de l'État abandonnent les postes, donc laissent le travail pour se retrouver dans de longues files d'attente à l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est également un modèle de management des services publics qui sont chargés de prestations à la population. Parce que généralement, ces services publics sont en proie à des engorgements de requérants ou de demandeurs pendant que le travail, qui est le travail d'intérêt général, le travail du service public, est laissé de côté. Venu s'enquérir de l'état des lieux, Cyril Goubedi se dit satisfait du déroulement de l'opération. La satisfaction, d'autant plus que ce ministère a pris toutes les dispositions requises pour une réussite de l'opération. Et ce qui est émerveillant au niveau de ce ministère, c'est que les diplomates rentrés et qui n'avaient pas fait le RAVIP viennent demander leur enrôlement et ils viennent avec leur famille. Le processus prend en compte tous les ministères. Il prendra fin le 11 septembre 2020. Du ministère des Affaires étrangères, on fait un tour à l'Okossa où, selon l'UNICEF, 86% des naissances sont déclarées à l'état civil au Bénin contre 64 comme taux de retrait des actes de naissance. Un effort certes, mais il reste encore à faire. C'est dans ce cadre qu'un atelier sur l'interopérabilité entre état civil et secteur santé est entré en vigueur. On fait le point avec Vitis Arouré et Olviga Messon dans ce reportage. Cet atelier de 2 jours sur l'interopérabilité entre l'état civil et le secteur santé vise à coordonner davantage les actions de ces 2 pôles pour faciliter l'enregistrement et le retrait des actes de naissance. Malgré les efforts considérables déployés par l'État et ses partenaires au développement, beaucoup de dysfonctionnements continuent d'être observés entre les centres de santé et les services de l'État civil. Il est important de mettre en place un mécanisme de coordination, de suivi et de synergie d'action entre les acteurs du secteur de santé et les officiers d'état civil. Le taux d'enregistrement des naissances est de 86% à ce jour,
mais seulement 64% des enfants disposent effectivement de leurs actes de naissance, ce qui constitue un gap de plus de 22 points. Mais cette performance relative à l'enregistrement des naissances est notamment due à l'effectivité de l'interopérabilité entre le secteur de la santé et celui de l'état civil. Pour les acteurs de l'état civil et du secteur de la santé, il s'agit de trouver de nouvelles stratégies d'interopérabilité. Comment gérer le flux des fiches de naissance entre les centres de santé et les services état civil afin que les populations, même éloignées, entrent en possession de ce précieux sésame qu'est l'acte de naissance. Le renforcement donc de l'interopérabilité entre les secteurs de l'état civil et santé apparaît alors comme la meilleure solution. La présentation de la plateforme Rapide Pro, conçue pour la déclaration des naissances par SMS, est l'une des communications prévues à cet atelier de 2 jours. Parlons à présent de cette coopération bénino-japonaise qui se renforce davantage. Cela se traduit par la visite ce mercredi du nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin au président de l'Assemblée nationale. De jeunes chercheurs dans le domaine de l'environnement sont allés également plaider pour leur thèse. On fait le point avec Firmin Bassao. Première personnalité reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin. Une audience qui confirme ici les relations amicales entre le Japon et le Bénin. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, a bien voulu accorder audience en ma faveur. Et nous avons confirmé au cours de la conversation relations très amicales entre le Bénin et le Japon. Nous avons aussi confirmé l'importance de l'échange au niveau du Parlement, Assemblée. Nous avons reçu le souhait pour réaliser l'échange des parlementaires entre nos deux pays. À la suite du nouvel ambassadeur du Japon près le Bénin, un collectif de jeunes scientifiques venus plaider pour l'aboutissement de leur thèse de doctorat qui, dans le processus, n'auraient pas été prises en compte jusqu'à ce jour. Des jeunes qui s'investissent dans le domaine de l'environnement. Nous avons souhaité nous présenter au président de l'Assemblée nationale et lui expliquer notre cas, étant entendu que le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour procéder en quelque sorte à la régularisation de la situation de ces allocataires-là. Nous avons souhaité nous rapprocher du président de l'Assemblée pour lui porter un message, pour lui nous faire connaître. Une fois le plaidoyer fait, le président Louis Vlavonou a promis d'être leur porte-voix auprès des institutions concernées pour une régularisation de leur situation. Le parti Union progressiste est en tournée sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation du bureau politique était dans les communes de Kétou et Pobé. Objectif de ces rencontres, faire le bilan des communales et municipales dernières. Voici le reportage signé Blaise Adampo. À Kétou, l'Union progressiste a frappé fort lors des dernières élections municipales et communales. Nous avons reçu donc les félicitations du bureau politique par rapport à notre résultat qui nous permet aujourd'hui d'avoir tout l'exécutif et tous les chefs d'arrondissement de la commune de Kétou, membres de l'UP. Même si les résultats sont satisfaisants, le parti ne veut pas dormir sur ses lauriers. À partir de Kétou, l'Union progressiste veut donner ses couleurs au département du Plateau. Ceci passe par la mise en place des structures de base. Nous avons retenu qu'il faut mettre en place les structures de base du parti au niveau local, au niveau des sous-sessions et au niveau des sessions. Et les conditions pour faire cette opération, on a évoqué ça avec eux pour que véritablement ils se préparent, pour qu'au plus tard, le 26 septembre, le travail commence. L'autre sujet objet des échanges, c'est l'impact du programme d'action du gouvernement à Kétou. Ils ont été très heureux de la route Kétou-Savet. Ensuite, d'autres investissements, notamment le terrain municipal de Kétou, qui est
en phase terminale et quelques autres infrastructures, réaménagement du musée, le palais royal et beaucoup d'autres choses qu'ils ont eu à aborder. Mais après ça, nous avons souhaité aussi qu'ils nous parlent des perspectives. Les uns et les autres ont montré leur joie à vraiment échanger autour de ces questions qui les hantaient certainement. Et puis nous avons tiré des conclusions comme quoi à notre sortie, chacun de nous doit renforcer la position de l'UP autour de lui, autour dans son environnement. La délégation s'est ensuite rendue à Kobe. Ici, le parti n'a pas fait bonne impression lors des scrutins derniers. Et pour cause, une mésentente entre anciennes et nouvelles générations. Nous, militants, on a compris, nous avons pris de bonnes résolutions. Ici, effectivement, nous militants, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devrait normalement venir régler nos problèmes. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Et il est question aujourd'hui que et les anciens et les jeunes puissent vraiment, je le souhaite de tout cœur, se mettre ensemble pour qu'on puisse reprendre le parti UP dans Pobé. Après cette première tournée, d'autres descentes sont prévues pour une évaluation des directives données. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre agréable attention. Prenez rendez-vous avec Ariane Da Silva pour le journal de 20h.